Daesh Media, la chaîne des nations, vous présente. Shalom, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est votre frère Trésor. Trésor, on m'appelle Trésor Senkimoja, mais j'aime souvent qu'on m'appelle Immortel, donc c'est Trésor Immortel. Je suis un frère en Christ, je crois au message du frère Branham. En fait, je crois à toute la parole que frère Branham a prêchée. Moi, c'est Branham ou rien. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que je crois. Donc, s'il a prêché une doctrine, je soutiens ce qu'il a, je soutiens ce que frère Branham a prêché. Donc, comme je l'ai dit, c'est le frère Trésor. Et nous allons essayer de parler sur la prière, parce que frère Branham dit que la prière est tellement importante dans la vie chrétienne. Il dit que la prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée dans les mains des êtres humains. C'est quelque chose de très important qu'il ne faut jamais négliger, parce que des fois, quand nous montons dans des doctrines, nous avons tendance à négliger l'élément prière. Voilà pourquoi tu vas voir des gens, ils croient des grandes doctrines, mais la vie de prière, ils ne l'ont pas. Pourtant, la prière, c'est quelque chose de très important qu'on devrait normalement mettre à la première place. Et alors, frère Branham dit, mettez toutes choses à la deuxième place, mais sauf votre vie de prière. Parce que la prière est tellement capitale. Et pourquoi je parle de la prière, c'est parce que dans l'Ancien Testament, nous allons trouver que la prière, c'est ce qui jalonnait même la vie d'un juif. Un juif qui se respectait, il est démontré qu'il avait 3 séances de prière par jour. Il devait faire la prière du matin, il devait faire la prière de midi, et il devait également faire la prière du soir. En hébreu, c'est appelé les shaharit. Shaharit, en hébreu, c'est la prière du matin. Et il devait faire une autre prière qui s'appelait minha, qui est appelée prière de midi. Et il devait également terminer sa journée en faisant mahariv, qui était la prière du soir. C'est là que nous allons trouver, même si nous entrons dans les livres de Daniel. Quand Daniel a été amené à la déportation à Babylone, la Bible dit que sa vie était une vie de prière. Et cette vie de prière, la Bible dit que cela faisait que Daniel avait un esprit supérieur qui était au-dessus de tous les gens. Il y avait un roi en Israël, à Babylone. Et ce roi, la Bible dit qu'il avait choisi des princes, il avait choisi des chefs qui devraient chapeauter sur le royaume. Et parmi les chefs qu'il avait choisis, qui étaient les gouverneurs, il a élu Daniel et des autres qui devraient chapeauter sur tout Israël, plutôt sur tout Babylone. Maintenant, Daniel, il surpassait tous ces gens, tous ces chefs. Et la Bible dit que le roi Darius voulait établir Daniel chef sur le royaume de Babylone. Qu'est-ce qui faisait que le roi voulait l'établir? C'est parce que Daniel avait une vie de prière. Cette vie de prière créait l'esprit supérieur à Daniel, et cela a fait qu'il ait un esprit supérieur. Et Darius voulait l'élever sur le trône. Ce qui devrait différencier Darius et Daniel, c'était le trône. Mais il devrait également être roi sur Babylone. Mais quand les chefs des provinces, les gouverneurs, ils ont vu que Daniel voulait être élevé sur Babylone, la Bible dit ils ont trouvé que non, ce n'était pas digne, parce que Daniel, il n'était pas un Babylonien et il n'avait pas droit d'être élevé. Ils ont cherché quelque chose pour accuser Daniel. La Bible dit ils ont cherché dans la vie de Daniel, mais ils n'ont pas trouvé quelque chose qui pouvait corrompre, parce que Daniel était intègre dans ce qu'il faisait. Daniel, il travaillait avec fidélité. Ils ont cherché dans sa vie, ils n'ont pas trouvé. Mais ils ont trouvé le secret qui faisait la force de Daniel, c'était la prière. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre, je pense 6, la Bible dit ils vont attaquer la prière de Daniel. Ils vont dire que le roi écrive un décret et que ce décret royal fasse la défense de prier à Babylone.
Parce qu'ils ont trouvé comme c'était la prière qui faisait la force de Daniel, alors ils devraient attaquer cela ils devraient empêcher à tout le monde de prier. Et quand on a empêché les gens à prier, la Bible nous dit, quand Daniel sut que le décret était écrit, Daniel se retira dans sa maison. Il est monté dans la chambre supérieure. Et 3 fois le jour, il s'agenouillait et il priait le Seigneur. Donc malgré que la prière était menacée, malgré qu'il y avait des combats pour interdire les gens à prier, mais Daniel n'a pas cédé à la menace. Il a gardé ce rythme de la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce qui faisait sa force. Et c'est là que Frère Branham nous dit, la prière, ce n'est pas s'agenouiller, ce n'est pas fermer les yeux et prier en train de penser à la lessive, en train de penser à ce que vous faites, en train de penser à votre travail. Il dit la prière, c'est une chose sincère. Il dit quand nous prions, normalement, nous devons entrer dans la présence de Dieu et nous devons créer l'atmosphère. Donc, quand nous prions et que nous n'avons pas encore créé l'atmosphère, ce n'est pas encore la prière. Pourquoi je voulais lire dans Luc chapitre 11, les versets 1er. La Bible nous dit, quand les disciples ont vu Jésus, l'un des disciples est venu et il a posé la question à Jésus. Je suis dans Luc chapitre 11. Je lis. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'avait enseigné à ses disciples. » Jean-Baptiste, quand il est venu, il est démontré dans Luc chapitre 11 qu'il avait donné un enseignement de la prière. Et quand Jésus est venu, la Bible dit, un disciple est venu poser la question à Jésus. Il a dit, quand Jean est venu, il a fait un enseignement sur la prière. Alors, quand toi tu entres à scène, de même, il faut que tu nous enseignes à prier comme Jean l'avait fait. Quand les disciples de Jésus étaient avec Jésus, ils ne devraient plus continuer avec l'enseignement des gens. Parce que la dispensation avait changé. Jean était venu pendant la préparation. Mais quand Jésus entre à scène, il devrait également faire l'enseignement sur la prière. Et quand il a fait l'enseignement sur la prière, il a dit, la première des choses, il a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des pharisiens, qui se tiennent debout dans des synagogues, qui se tiennent debout dans des rues, priez pour être vus des hommes. Il dit, entre dans votre chambre, prie votre Dieu secret, et il va vous écouter, lui qui est dans les secrets. Et quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Là, c'est Jésus qui est en train de faire un enseignement sur la prière. Et ça, les détails que Jésus donne, Jean-Baptiste ne l'avait pas donné. Pour dire, quand Jésus était là, les gens devraient prendre l'enseignement de Jésus et ils devraient prier selon cet enseignement. Et quand Jésus revient pour la seconde venue, la prière doit également changer. Jésus, à sa première venue, donne un enseignement. Et lors de la seconde venue, on ne va plus continuer avec l'enseignement là qu'il a donné à la première venue. Quand il vient dans sa seconde venue, il doit également donner une autre manière. Ça veut dire une autre formulation à prier. Voilà pourquoi le Jésus qui vient dans sa seconde venue, prenant la forme d'un prophète, il donne l'enseignement de la prière. Il nous dit la prière, ce n'est pas s'agenouiller. La prière, ce n'est pas fermer les yeux. Mais la prière, Frère Branham dit, c'est un voyage astral. C'est entrer dans une atmosphère. Donc, bien que nous pouvons nous mettre à genoux, bien que nous pouvons fermer les yeux et que nous n'avons pas créé l'atmosphère, selon Frère Branham, le Jésus qui est revenu, ça veut dire que nous n'avons pas encore prié. Les gens qui étaient avec Jésus dans sa première venue, s'ils devraient appliquer la prière de Jean-Baptiste, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est appliquer la parole qui est promise pour le jour. Les disciples de Jésus devraient prier selon l'enseignement de Jésus. Et quand Jésus revient ici au temps de la fin, prenant la forme des prophètes, il donne un autre enseignement sur la prière. Et il nous dit la prière, c'est un voyage. La prière, c'est créer une atmosphère. Et Frère Branham dit, quand l'atmosphère est créée,
cela nous fait entrer dans la présence de Dieu. Seulement parce que je n'ai pas préparé des citations, j'allais lire. Il dit la prière, c'est une atmosphère. Premièrement, nous créons l'atmosphère. Et deuxièmement, cette atmosphère nous fait plonger dans la présence de Dieu. Une fois dans la présence de Dieu, Frère Branham nous dit, nous devons faire une petite adoration. Et après la petite adoration, nous avançons dans la présence de Dieu avec un cœur sincère pour faire une demande. Le cœur de la prière, c'est la demande. Mais pour que nous puissions faire cette demande, il y a certaines formulations. Voilà pourquoi Frère Branham dit, créons d'abord l'atmosphère. Après l'atmosphère, cette atmosphère nous plonge dans la présence de Dieu. Et une fois dans la présence de Dieu, nous avançons avec un cœur sincère pour faire la demande. Voilà pourquoi, si nous entrons en hébreu, nous allons trouver que la prière en hébreu veut dire, ça veut dire pikarius. Pikarius en hébreu, ça veut dire demande. Cette demande, cela doit être fait selon une certaine formulation. Voilà pourquoi nous ne croyons pas que se mettre à genoux, fermer les yeux, c'est ça la prière, mais selon la révélation du temps de la fin, conformément à Frère Branham, le Jésus qui est revenu au temps de la fin, qui a pris la forme du prophète, il nous dit la prière, c'est créer l'atmosphère. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas créé l'atmosphère, nous sommes en train de faire toute autre chose, mais qui n'est pas la prière. Sinon, que le Seigneur vous bénisse, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et je crois prochainement un autre numéro, on aura détaillé avec des citations précises. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'était le frère Trésor, l'homme de Dieu, votre frère. Appelez-moi frère. Que Dieu vous bénisse.